merci monsieur le journaliste. C'est vrai que nous sommes à notre première expérience. L'école en tant que structure, vous êtes sans ignorer que nous avons lancé l'année dernière avec des effectifs très appréciables dans les classes parce que ce n'était pas pléthorique. Vous vous souviendrez qu'aux classes par exemple de CM2, nous avons eu à présenter 16 candidats au CEP. Et de ces 16 candidats, il y a eu 15 admis, un seul a échoué. Et concernant les bacs, nous avons eu notre centre d'encadrement interne au niveau de l'établissement, où on avait 48 candidats présentés au bac D. Et sur les 48, il y a eu 34 qui ont été déclarés admis, 14 ont échoué. En terminale C, nous avons eu à présenter 4 candidats. De ces 4, il y a eu 3 qui étaient admis et 1 avait échoué. Et ce matin, nous venons donc de recevoir les résultats du BPC, où on avait 12 inscrits sur la liste. Et de ces 12, 5 sont déclarés admis. Il y a eu 7 qui ont échoué. Bon, les 7, ça s'explique facilement. Ce n'est pas une façon de faire une fuite en avant. Mais au moins, il faut reconnaître que de ces 7 échoués, il y a eu 5 qui étaient totalement irréguliers. Donc, qui avaient pris des cours au premier trimestre et qui ont disparu pour ne réapparaître que le jour de l'examen. Mais puisque l'inscription était déjà faite, on n'avait pas la possibilité de les rattraper pour les inscrire en tant que candidats libres. Voilà pourquoi cette liste des échoués vient de s'alourdir. Au moins, nous déplorons 2 échoués réels parmi les 7 qui ont effectivement suivi leur cours régulièrement, sur qui également nous comptions. Malheureusement, ça n'a pas marché pour les 2. Donc sur les 7, en réalité, nous reconnaissons 2 échoués en tant que tels, les 5 étaient de fantômes. De façon générale, la moisson pour l'établissement cette année, nous pensons qu'elle a été très bonne. Nous sommes satisfaits de nos résultats, surtout que ce sont des résultats réels qui n'ont été maculés d'aucune touche qui pouvait déplaire aux parents. Et ça, même les parents en sont très fiers. Pour preuve, jusqu'à ce matin, nous ne cessons de recevoir ces parents qui viennent pour nous adresser leurs félicitations et nous congratuler. Et nous pensons que cette année nouvelle qui s'annonce sera merveilleuse. Surtout qu'avec les nouvelles décisions du gouvernement, qui d'ailleurs sont des occasions très opportunistes pour nous, où il fallait procéder par des cours de remise à niveau, par exemple dans les classes intermédiaires. Et cette mesure que nous saluons très positivement nous est aussi très favorable parce que ça nous permet de revenir sur certaines notions du 3e trimestre qui n'ont pas été abordées tout le long de l'année. Et donc, pendant un mois, donc du 15 septembre jusqu'au 10 octobre, nous allons nous y atteler dans les classes intermédiaires pour organiser ces cours de remise à niveau. Les enseignants sont déjà avertis, les parents d'élèves également sont déjà sensibilisés à ce sujet, et nous allons reprendre. Et à partir du 12 octobre, conformément au calendrier édicté par le gouvernement, nous allons reprendre les cours effectifs à tous les niveaux. Et là aussi se pose le problème de nombre de places par rapport à certaines mesures. Bon, en ce qui concerne notre structure, nous pensons que c'est une mesure qui ne nous dérange nullement, puisque dans nos classes, jamais elles n'ont été pléthoriques. Pour preuve, aucune de nos classes n'excède 25 élèves. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes autour de 18 et le gouvernement estime au moins 50 élèves par salle de classe maximum. Mais nous sommes pratiquement autour de la moitié des effectifs souhaités par le gouvernement. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là aussi, il n'y a pas de problème en ce qui concerne notre structure. Au contraire, nous encourageons les parents à amener les enfants à revenir, et surtout que les conditions sont jusqu'ici très fiables en ce qui concerne l'encadrement et l'éducation de ces enfants. Et donc un mot à l'endroit des élèves qui ont pu se satisfaire de leur concours. Pour ceux qui ont été déclarés effectivement admis aux différents examens, ils ont notre soutien, ils ont nos félicitations, et notre souhait c'est de les voir aller plus loin. Bon, pour ceux qui ont été admis au CEP, il n'y a pas de problème parce qu'ils vont revenir, le cycle secondaire premier degré étant ouvert. Pour ceux qui ont été reçus au BPC, donc qui abordent le lycée, bon, c'est quand même regrettable parce que nous ne lançons pas officiellement le lycée jusqu'à ce jour. Nous attendons peut-être que la génération qui est partie de la 6e arrive jusqu'en 3e. À ce moment-là, on pourra regarder avec les parents d'élèves et puis surtout la promotrice de l'établissement dans quelle mesure, si cela peut être possible, d'ouvrir officiellement le lycée. Mais pour l'instant, ceux qui ont satisfait au BPC vont voler ailleurs par leurs propres ailes et nous leur souhaitons très bonne chance. Est-ce que les inscriptions ont déjà commencé ici?
Oui, les inscriptions ont déjà commencé depuis pratiquement le 4 août, sinon le 5. Et là, progressivement, ces parents arrivent et certaines classes tendent déjà vers leur effectif maximal. Donc, pour les parents qui jusqu'ici traînent les pas, nous espérons que dans les jours qui suivent, ils vont s'arranger à rejoindre les autres, question de ne pas être surpris. Est-ce que vous pouvez encore présenter une fois de plus votre établissement à l'endroit du public qui va vous suivre? Oui, l'établissement, c'est le centre scolaire Saint-Jean-de-la-Gloire. Il est situé au 92 de la rue Malanda Rock à Bakongo, juste, je dirais même à quelques 40, sinon 60 mètres de la mosquée du marché total, pour ceux qui passent par le marché total. Sinon, c'est non loin de Cercle Sony La Moutonsi, pour ceux qui peuvent sortir par là. Donc, c'est un établissement avec pratiquement une garderie. Nous avons le préscolaire, il y a le primaire, le collège pour l'instant, et puis l'encadrement des enfants de la terminale, série A, série C, série D, pour la préparation au baccalauréat. Merci. Merci.